Chers téléspectateurs d'Afro Info DSA 43, bienvenue et merci pour votre confiance. À Luanda, Kampala ou Bruxelles, le mouvement du 23 mars s'appuie sur un réseau de personnalités qui ont fait leur classe sous la bannière du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP. Il s'agit d'un groupement d'ONG transformé en mouvement militaro-politique en 2007 et 2008 sous l'impulsion de l'ancien général congolais Laurent Nkunda. Ces militants de la première heure ont ensuite versé dans le 1-23 version 2012 au sein duquel ils ont occupé des fonctions politiques de premier plan. Après le retrait des Goma du 1-23 sous la pression occidentale, une partie du mouvement emmenée par Bertrand Bisimwa s'est réfugiée à Kampala. Accueillie par le régime de Yoweri Museveni, cette frange du 1-23 a établi des solides liens avec les services ougandais, notamment auprès des cadres des CMI, des renseignements militaires ougandais dirigés depuis janvier 2022 par le major James Birungi. C'est le cas du Sultan Makenga, le chef de l'aile militaire du 1-23 qui chapeaute toujours aujourd'hui les forces rebelles et cette lutte contre l'armée congolaise. À Kampala, Makenga s'est rapproché de Muhoozi Kainerugaba, le fils du chef de l'État, commandant en chef en Uganda People Defense Force, UPDF, jusqu'à son limogeage par son père en octobre 2022 et il est réputé avoir offert une assistance logistique et financière aux troupes du 1-23. Une posture peu appréciée par certains cadres du régime à Kampala qui perçoivent dans le 1-23 une émanation de Kigali, note Congo virtuel. Autre chose, les ministres de l'intégration régionale Mbusa Nyamwisi Antipas est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, ce mardi 11 juillet 2023, vacances d'une grande délégation nationale et régionale entendue en marge d'une rencontre autour de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mbusa Nyamwisi a été accueilli à l'aéroport international de Goma par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Constant Ndima Kogba et d'autres membres du Conseil provincial de sécurité. C'est conscient à la presse, le ministre de l'intégration régionale a indiqué que sa mission est inscrite dans le cadre du processus en cours engagé par les autorités gouvernementales pour le précantonnement de ces rebelles du 1-23 à Rumangabo, afin d'obtenir également la paix tant désirée à l'est de notre pays. Le gouvernement est en action pour pouvoir négocier le virage afin de retrouver la paix tant désiré ici, et donc c'est dans la suite du vice-premier ministre de la Défense que je suis là, a-t-il déclaré. Et ce membre du gouvernement a annoncé également l'arrivée du vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de l'ex-président Kenya, Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur de East Africa Community dans ces processus de pacification à l'est de la République démocratique du Congo, note actu30.cd. L'ambassadeur de la France en RDC, Bruno Aubert, a déclaré le lundi 2 juillet que la mise en œuvre de prescrits de Luanda et de Nairobi sont considérés comme priorité absolue pour la France. Il a dit au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Bruno Aubert s'est félicité de la mobilisation diplomatique importante qui s'observe ces derniers jours sur la situation en RDC au niveau de la région. Il confirme le soutien total de son pays à cette mobilisation et à la coopération militaire avec la RDC, évidemment. Et nous avons parlé de nos coopérations militaires de défense puisque la France est aux côtés de la RDC par tout ce qui concerne les capacités d'exercer sa souveraineté. Et nous avons une coopération militaire de défense qui est importante et qui va certainement se développer dans les nouveaux domaines. Et puis également, nous avons l'ensemble de la situation, notamment à l'Est, bien évidemment. Et notre lecture est qu'il y ait une priorité absolue des mises en œuvre de ce qui était décidé à Luanda et à Nairobi, a soutenu les diplomates français. Selon lui, la feuille de route de Luanda doit être le fil conducteur de toute action. Et nous sommes contents de voir qu'il y a un travail de mobilisation diplomatique qui est important. Et il y aura une réunion demain à Goma, d'ailleurs, où le vice-premier ministre se rendra et qui vise en quelque sorte à rendre plus effectif, visible, immédiat le processus de pré-cantonnement puis des cantonnements. Et c'est à ça que
tous doivent travailler. Et nous constatons qu'il y a eu, en cours des dernières semaines, beaucoup de mobilisations diplomatiques au niveau régional et ça, nous le soutenons et nous l'encourageons fortement, a conclu Bruno Aubert. En ce qui concerne la rencontre de ce mardi à Goma, le diplomate français Bruno Aubert a précisé que la France a été sollicitée pour y participer en tant qu'observateur, note Radio Capi. Autre chose, la chambre de la première instance 2 de la Cour pénale internationale va rendre son ordonnance de réparation en faveur de victimes dans l'affaire Bosco Ntaganda. Cet ancien chef de guerre a été condamné à 30 ans de prison pour 18 chefs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri en République démocratique du Congo en 2002 et 2003. Les victimes des atrocités entendent réparation. Ce vendredi, un résumé de l'ordonnance portant réparation sera lu en présence des 3 juges et Bosco Ntaganda accompagné de son équipe de défense. Les représentants légaux des victimes seront aussi présents. Fin 2022, la CPI avait annoncé les transfèrements de M. Ntaganda en Belgique à la prison de Leuze à Hainaut pour y purger sa peine, note actualité. CD. Autre chose, la force de sécurité ont présenté au gouverneur militaire le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny. Là, vous avez compris que nous sommes dans la province de l'Ituri, 22 présumés criminels opérant dans les entités du territoire d'Irumu, mais aussi de Mombasa. Dans les lots de ces inciviques se trouvent les trafics d'armes, des miliciens, les jeunes auteurs des troubles dans la ville de Bunia, les nymphomilitaires de forces armées de la RDC. Et ils ont été arrêtés avec 5 armes de guerre, dont 2 de marque PKM et 3 armes légères du type AK-47. Selon les explications données au gouverneur de province, il y avait aussi une moto, une voiture et un générateur. Luboya Nkashama Johnny a félicité les éléments des forces et aussi des services de sécurité pour le travail abattu avant d'inviter la jeunesse à adopter la culture de la paix. Il a fait savoir que lui et les membres du comité provincial de sécurité continueront à déployer les efforts pour que la paix revienne sur l'ensemble de la province de l'Ituri pendant cette période de l'état de siège. Le gouverneur de l'Ituri, Luboya Nkashama Johnny, a donné un ultimatum de 3 mois à tout celui qui sème terreur au sein de la population de se rendre au service de sécurité. S'il ne le fait pas, il sera arrêté partout où il se cache, a-t-il prévenu. Écrit également actu30.cd. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, c'est par ici que nous terminons notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer et de nous laisser un commentaire, bien sûr, tout en signifiant la ville ou le pays que vous nous suivez. Je suis Santiche Senga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Portez-vous bien et à très bientôt.